Pleine lune du 12 novembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 13h36 temps universel, 14h36 temps universel plus 1 heure d'hiver pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Cette pleine lune va donc être efficiente, la pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune, à 19 degrés 52 taureaux pour la lune, donc 19 degrés 52 scorpions pour le soleil. Astrologiquement parlant, j'ai relevé pour vous les aspects notoires. Les personnes qui s'intéressent à l'astrologie pourront donc regarder par rapport à un thème, le leur ou un autre, ou le thème qu'ils voudront bien regarder, que ça peut leur permettre d'apporter quant à cette pleine lune. Mercure sera ce 12 novembre conjoint au soleil. C'est pas une conjonction exacte, c'est à 2 degrés. Mercure sera sur le 17e degré du Scorpion, donc opposé à la Lune, puisque conjoint au Soleil. Mercure étant toujours rétrograde jusqu'au 21 novembre, depuis le 1er novembre. Autre aspect notoire, Mars et Jupiter sont en sextile sur le 15e degré, Mars 15e degré de la Balance, Jupiter 15e degré du Sagittaire, Jupiter étant toujours en domicile. Autre aspect notoire, Saturne-Neptune, aspect important puisque impactant deux planètes lentes. Saturne, Neptune sont en sextile lors de cette pleine lune du 12 novembre. Sur le 16e degré, Saturne, 16e degré du Capricorne en domicile. Neptune, 16e degré des Poissons en domicile également. Neptune étant toujours et encore rétrograde. C'est un aspect notoire. Pourquoi? Parce qu'il forme un aspect positif. Ce sextile Saturne-Neptune à l'opposition Soleil-Lune. Aspect qui sera toutefois dépassé, qui est au plus juste du Soleil. En ce moment même, le samedi 9 au matin, c'était déjà le cas hier, vendredi 8 au soir. C'est un aspect, ce sextile Saturne-Neptune à 16 degrés 01. Donc Saturne, Capricorne, Neptune, Poisson, le Soleil venant jouer avec. C'est un aspect fondamental qui se trouve en plein milieu bien sûr pour cette pleine lune, donc de la nouvelle lune, donc qui va du 28 octobre au 26 novembre et donc qui va impacter cette seconde partie de lunaison avec puissance, étant entendu que tout ce qui a été acté avant, tout ce qui s'est mis en préparation depuis le 28 octobre, va commencer à aboutir non plus dans le projet, non plus dans l'illusion ou non plus dans l'espoir qu'indiquait Neptune, mais tous ces projets, espoirs et illusions peuvent enfin s'ancrer concrètement dans la réalité par Saturne. C'était donc astrologiquement parlant, ce que je souhaitais vous indiquer pour cette pleine lune, donc qui va nous impacter pour les 2 semaines qui viennent. Et maintenant, je vais laisser libre cours à mes ressentis pour vous indiquer ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune en pure médiumnité. À tout domaine impacté, nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je vais laisser libre cours, voir un petit peu ce que la source nous envoie. Alors, déjà, c'est une lunaison. C'est exactement ce que je finissais par vous dire astrologiquement parlant. C'est clairement une lunaison, comme la source le présente, de choses que vous avez conscientisées, que vous avez préparées, que vous avez mises en place, qui aboutissent dans plusieurs domaines, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, c'est dans la globalité, qui aboutissent et notamment qui sortent,
vous les avez préparés intellectuellement, moralement, mentalement, énergétiquement. Vous avez besoin de les faire sortir, d'en parler, de mettre les choses concrètement à nu. Vous avez besoin maintenant de l'expanser, de l'extérioriser. Donc d'en parler. Chakra de la gorge, on me montre clairement le chakra de la gorge. Alors, bon nombre d'entre vous, quand on prend la sphère professionnelle, vous allez avoir des personnes autour de vous lorsque vous cherchez de nouveaux projets, un nouvel emploi, que vous devez acter un nouveau travail ou une nouvelle partie de travail, une évolution, etc. Il y a une idée de personnes autour de vous qui viennent vous en parler, qui viennent vous donner des informations, qui viennent consolider quelque chose que vous aviez en tête. Sauf que ça vous arrête plus qu'autre chose parce que vous avez besoin de vous retrouver, vous, et de ne pas douter de vous. Alors, il va y avoir un petit temps de latence, un petit temps de flottement, et vous allez vous recentrer pour aller charger de ce que ces personnes vous auront donné comme information ou apporté comme indication, complémentaire ou d'un nouvel ordre. Après ce temps de recul, vous vous recentrez et vous allez vous en charger pour pouvoir voir les choses autrement et être mise en rayonnement, pouvoir vraiment sentir que ça vous permet de franchir un cap. Ça, c'est pour la sphère professionnelle. On me parle aussi de la sphère amicale. Alors, des amis. Ah, vous avez repris contact. Bon nombre d'entre vous ont repris contact. Des amis que vous aviez perdu de vue reviennent à vous depuis quelque temps déjà. Ça avait déjà été évoqué. Et là, clairement, il y a des choses qui se mettent en place. Vous vous rendez compte en retrouvant un équilibre avec certaines personnes, amicalement parlant, dont vous vous étiez éloigné. En reparlant avec ces personnes, vous vous rendez compte des changements opérés dans leur vie, des changements opérés dans votre vie aussi, et vous commencez à trouver de nouveaux repères. Alors, ça va être un petit peu la valse des amis hein, pour bon nombre d'entre vous, quel que soit votre taux vibratoire. Là, je suis pas du tout en train, c'est pas du tout ce que la source est en train de nous envoyer. Hein. On ne parle pas de taux vibratoire, on parlerait plutôt d'amis qui, en reprenant contact avec vous ou en insistant pour des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, avec des amis de longue date, hein, voire de nouveaux amis. Hein. Là, je suis vraiment en train d'essayer de vous évoquer, de brosser le tableau que l'on m'envoie le plus large possible. Beaucoup de déceptions, ça va être un petit peu la valse des amis et vous rendre compte d'une certaine fragilité, d'une certaine toxicité même pour certains, et donc vous en éloignez. Par contre, reprise de contact avec certains amis et accélération d'un besoin de renouer et de trouver un équilibre pour certains amis. Vous avez aussi besoin de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Autrement dit, vous lâchez ce qui ne fonctionne pas, vous allez vers ce qui va fonctionner beaucoup mieux. Mais des personnes qui ne vous correspondent plus, vous allez vous rendre compte dans les 2 petites semaines qui viennent qu'il faut les écarter, les éloigner, amicalement parlant, socialement parlant. Tant mieux. Énergivore, il faut éviter. Quand vous sentez que les chemins se sont croisés et se sont séparés, ça n'est plus le moment d'hésiter. Vous entrez vraiment dans une nouvelle phase de votre énergie. On le dira comme ça. Lorsque l'on me parle de la sphère familiale, vous allez devoir apporter votre énergie et votre soutien à un certain nombre de personnes, amicalement parlant aussi d'ailleurs. Mais familialement parlant, attendez-vous et n'en soyez pas surpris. Encore une fois, nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et sans parler personnes qui sont dans des relations sacrées, etc. Là, je parle vraiment de la sphère familiale, tous azimuts. Hein. Eh bien, on attend de vous, dans la petite quinzaine qui vient, que vous souteniez des membres de votre famille, des personnes qui iront mal, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, que ce soit des personnes qui se séparent, voire autre chose,
familialement parlant ou amicalement parlant, il y a même des amis ou de la famille qui vont vous demander, pour bon nombre d'entre vous, l'hébergement. Alors, ce sont peut-être pour certains, bien sûr, et on le souhaite, je vous le souhaite de tout cœur, des vacances ou des amis ou de la famille de passage. Mais il y a des problèmes et donc beaucoup d'entre vous vont devoir, dans la petite quinzaine qui vient, aider, soutenir, supporter et donc accueillir éventuellement de la famille ou des amis. Vous m'en ferez des retours. Sentimentalement parlant, quand on aborde la sphère sentimentale, lunaison d'aboutissement, lunaison de nouveau départ, pleine lune de nouveau départ, des choses se sont mises en place, vous avez conscientisé, intériorisé beaucoup de choses. Quand vous avez une relation à lâcher, une relation qui était en bout de course, vous l'avez lâchée, et là il y a les petits résiduels qui reviennent. Peut-être encore quelques affaires que vous avez à échanger, à aller récupérer ou à redonner à une personne qui n'habite plus avec vous, que vous avez lâché. Quand il y a, on ne parle pas spécifiquement de la sphère, la sphère juridique. La source m'envoie clairement des avancées. Alors, on prend du recul, juridiquement parlant, quand il y a des choses à solder, ça ne va pas être forcément la meilleure petite quinzaine pour faire avancer les choses au niveau juridique pur, tribunal. Il peut y avoir des reports d'audience, autrement dit, quand il y a la sphère divorce, liquidation matrimoniale ou séparation, tribunal pour les enfants, etc., garde à renégocier, il va y avoir des reports d'audience. Attendez-vous à ce qu'il y ait des reports d'audience, pas pour tout le monde bien évidemment, mais là, clairement, pour que ce soit indiqué en guidance générale, c'est que ça va impacter quand même un bon nombre de personnes. Par contre, dans ces reports d'audience, il y a du bénéfice, il y a des choses qui vont vous permettre de... Vous allez laisser remonter des choses à la surface que vous allez pouvoir intégrer lors de l'aboutissement de ce report d'audience. Des choses se mettent en place quant à des déblocages. Dans les liquidations matrimoniales, on me le dit clairement. On me parle clairement de quand dans un couple vous en êtes à divorcer, à vous séparer ou que les séparations sont déjà effectives mais qu'un des deux est resté dans un appartement, une maison, quelque chose que vous aviez en commun, que ce soit en location ou en propriété, celui qui est resté dans ce que vous aviez en commun, dans le foyer que vous aviez en commun, doit commencer à envisager de partir. Il y a un déblocage clair et un blocage de l'autre côté, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien évidemment. Si vous êtes celui ou celle qui est resté au foyer, attendez-vous à devoir trouver votre solution pour partir. Bon, sentimentalement parlant maintenant, côté bénéfice, tout de même aussi ceux et celles qui sont en évolution sentimentale, que ce soit relation traditionnelle ou relation sacrée, aussi bien âme sœur que flamme jumelle, on a pris du recul, les sentiments dans la quinzaine qui vient prennent le dessus. On me parle amour, 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 d'un coup. Alors autant il y avait énormément de choses qui arrivaient, c'était pleine effervescence, là c'est tout doux, tout douillet. Il y a vraiment un besoin d'épancher, d'exprimer vos sentiments d'un côté et de l'autre. Le calme après la tempête, on sort ce que l'on avait à dire après toutes ces hésitations et tous ces blocages. Il y a une bouffée d'oxygène, une bouffée de calme. Il y a vraiment une idée d'apaisement. On lâche les tensions, on essaie de trouver des solutions dans le dialogue, dans l'échange verbal, et les sentiments sont présents. Alors je ne dis pas qu'on est dans un monde de bisounours et que tout le monde vit ensemble demain, waouh, non, pas du tout. Mais par contre, il y a vraiment d'énormes avancées, des choses qui se mettaient en place sont en train de s'acter dans les 15 jours qui viennent. C'était le message que la source me demandait
de vous transmettre pour cette lunaison, pour cette pleine lune du 12 novembre 2019. Partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à ce que tout un chacun puisse recevoir ces vidéos en temps et en heure. Je vais revenir vers vous très prochainement pour vous parler de tout un tas de points que j'ai encore à vous évoquer. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Je vous souhaite une très belle lunaison à toutes et à tous. Je vous dis à très vite. Belle lunaison à toutes et à tous.